Monsieur Leonetti, bonjour. Vous Bonjour. êtes président de la communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis, maire d'Antibes, député. Ce matin, nous organisons un séminaire portant sur la loi NOTRe et les implications sur le territoire de la communauté d'agglomération. Qu'attendez-vous de ce séminaire avec les participants, la société civile, les élus locaux, les cadres administratifs et les entreprises? Qu'attendez-vous de cette rencontre? D'abord, un conseil de développement, pourquoi faire? Il faut se poser la question. Il y a des élus, donc ils gèrent le territoire, ils s'avancent sur les réformes qui doivent se mettre en place. Mais je pense qu'à côté de la démocratie représentative, celle des élus, il y a une démocratie participative, celle des citoyens. Et comment faire pour avoir une réflexion qui est à la fois liée, bien sûr, aux élus qui mettent en œuvre dans l'exécutif les projets, et puis une réflexion citoyenne. Il y a 1000 façons. Les questionnaires qu'on envoie récemment à l'ensemble des citoyens, les réunions publiques dans les quartiers. Mais le conseil de développement, c'est une idée particulière. C'est des gens qui doivent travailler dans leur diversité, en essayant de prendre les problèmes de manière un peu différente, en les regardant à plus long terme, en les regardant de manière plus large. Et donc déconnecté de la vie quotidienne, quelquefois excessive dans ses demandes, déconnecté de la pression qu'on peut avoir de part et d'autre, mais très connecté avec l'avenir de l'enjeu du territoire. Le conseil de développement est un élément indispensable pour les élus que nous sommes. Et puis il y a cette loi NOTRe, toutes les lois qui réforment l'organisation territoriale. Bien, elles doivent avoir une réflexion, parce qu'à la fois elles ont bien sûr des applications techniques, administratives, juridiques, mais en même temps elles ont un esprit. Et quel est l'esprit au fond? L'esprit, c'est de trouver le moyen de la pertinence de la décision. Alors bien sûr, une décision dans un quartier, c'est une ville, mais on voit bien que la décision des transports en commun, des déchets, peut-être demain du tourisme, de l'assainissement, de l'eau, enfin, c'est des compétences qu'on doit partager entre cités. Et donc entre les cités, c'est bien l'agglomération et l'intercommunalité qui doit prendre en charge ces problèmes. Et donc c'est cette réflexion dans l'organisation territoriale française qui est complexe. Vous avez l'État, vous avez l'Europe, vous avez ensuite la région, le département, les intercommunalités, les cités, les communes. Bien, comment trouver la meilleure efficacité au moindre coût? Parce que c'est aussi un enjeu de demain. Comment faire en sorte que le service public soit rendu, mais qu'il soit rendu à un coût acceptable compte tenu de la situation difficile que traversent beaucoup de pays européens et même mondiaux. Écoutez, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci.